Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite capsule vidéo sur les évolutions en pourcentage. Aujourd'hui, nous allons voir comment étudier plusieurs évolutions successives, c'est-à-dire plusieurs évolutions qui se suivent. Il y a une hausse de 3%, suivie de 3 hausses de 2,5% et en terminant par une baisse de 6%. Et la question est, quel est le taux d'évolution, c'est-à-dire l'évolution en pourcentage global sur toute cette période? Le résultat sera à arrondir à 0,01% près. Pour cela, nous allons avoir besoin de deux formules et pour les obtenir, je vous propose dans un premier temps de faire un beau schéma parce que ça vaut mieux qu'un long discours. Nous avons plusieurs évolutions, imaginons là que dans mon schéma, je m'intéresse à 3 évolutions. 3 flèches bleues. Et la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui se passe si je fais l'évolution globale, c'est-à-dire la flèche rouge où je vais directement de la première valeur à la dernière. Alors bien sûr, dans notre exemple, il y a 5 évolutions, mais le schéma ici qui fonctionne avec 3 évolutions va très facilement se généraliser à 5 évolutions. Pour cela, il faut que je me rappelle éventuellement des capsules vidéo précédentes où on était en train d'étudier qu'est-ce qui se passait sur une seule évolution. Et nous avions vu qu'une évolution, eh bien, c'était obtenir le prix de départ, c'est-à-dire 1 plus ou moins t% en fonction de l'évolution, soit d'une hausse, soit d'une baisse. Et ce 1 plus t% fois, eh bien, c'est un coefficient multiplicateur, puisque j'ai fait fois. Et donc, eh bien, pour passer d'une valeur à la suivante, eh bien, il faut que je multiplie par mon coefficient multiplicateur. Alors, pour la première évolution, je l'appelle coef1. Pour la deuxième évolution, je l'appelle coef2. Et pour la dernière évolution, la troisième, je l'appelle coef3. La question va donc se poser, si je multiplie par coef1, par coef2, par coef3, qu'est-ce que globalement, par quoi j'ai globalement multiplié au final? Eh bien c'est simple, le coef global est égal à coef1 fois coef2 fois coef3. Quand vous avez multiplié par 2 et vous avez multiplié par 3, vous avez multiplié par 2 fois 3, c'est-à-dire 6. Le raisonnement est aussi simple que cela. Et donc, la première chose qu'il va falloir faire, c'est d'utiliser la formule qui me permet d'obtenir le coefficient de l'évolution globale. Ça sera notre étape numéro 1. Une fois qu'on aura calculé le coefficient de l'évolution globale, eh bien, on va nous demander non pas d'obtenir le coef global, c'est-à-dire le nom par lequel on multiplie, mais le taux d'évolution. Le taux d'évolution, c'est un pourcentage. Par exemple, si j'ai une hausse de 5%, on se rappelle que c'est le prix de départ une fois, plus cette hausse, plus ce 5%, et donc 1 plus 5 sur 100, c'est-à-dire 1,05. Si j'ai une hausse de 5%, j'ai un coef de 1,05. Donc comment faire quand j'ai mon coef de 1,05 pour retrouver le taux de 5% que j'avais au départ? C'est ce qu'on va se poser dans cette formule de droite, c'est la question qu'on va se poser. Et pour cela, pour trouver une formule, eh ben, je vous propose de partir de cette formule du coef, qui, comme je viens de le rappeler, est égal à 1 fois plus t% fois. À partir de là, mon objectif est de retrouver la valeur du taux, c'est-à-dire de retrouver le t qui est ici. Dans le cas d'une égalité, comment on fait pour trouver la valeur d'une lettre, d'une inconnue? Eh bien, il faut isoler cette lettre t. Elle est pour l'instant présente à la droite de l'égalité, donc je vais faire en sorte que ce t se retrouve tout seul à la droite du symbole égal. Pour cela, pour que le t se retrouve tout seul, il va falloir évacuer le plus 1. Nous allons l'envoyer de l'autre côté et il va se transformer en moins 1. Pourquoi il se transforme en moins 1? C'est très simple, vous le connaissez. Vous connaissez la méthode. Eh bien, pour enlever le plus 1 à droite, j'ai fait moins 1 à droite. Mais si je fais moins 1 à droite, eh bien, pour garder l'équilibre de mon égalité, il faut aussi que je fasse moins 1 à gauche. De manière plus intuitive, l'addition, le fait d'ajouter 1 se transforme de l'autre côté en une soustraction par 1. De la même manière, la division par 100 va se transformer de l'autre côté en une multiplication par 100. De manière très logique, puisque pour éliminer cette division par 100, il faut que je fasse une multiplication par 100 à droite. Et pour garder l'équilibre, je fais également une multiplication par 100 à gauche.
Éventuellement, cette formule, eh bien, on peut la réécrire dans l'autre sens, puisque si A est égal à B, B est égal à A. Donc je vous propose de la lire de la droite vers la gauche, et ça me donne taux égale coef moins 1 fois 100. Voici la deuxième formule qui, à partir de n'importe quel coefficient multiplicateur, va vous permettre de retrouver le taux d'évolution associé. Finalement, cette formule, c'est celle qui fait le chemin inverse de la première. La première, on a le taux, on en déduit coef égal. Ici, j'ai mon coef, j'en déduis taux égal. On est parti directement, on va enchaîner sur l'étape numéro 1, comme je vous l'ai dit, on calcule le coefficient global. Je commence par sortir ma formule, coef global égale coef 1 fois coef 2 fois coef 3 jusqu'à coef 5. Je me rappelle la formule de mon coef, 1 plus t pour 100. Et donc, pour 3, ça va faire 1 plus 3 sur 100. Pour 2,5, ça va faire 1 plus 2,5% que je vais devoir multiplier 3 fois. Et pour la baisse de 6%, 1 moins 6 sur 100. Ici, j'obtiens 1 plus 3 centimes, c'est-à-dire 1,03. 1,025, 1,025 et là, attention, j'ai 1 euro, j'enlève 6 centimes, il me reste 94 centimes. Voilà ce qui se passe concernant nos multiplications. Attention et attention, quand on répète la multiplication ici par 1,025, on aurait tendance à dire je l'ai 3 fois, donc finalement ici j'ai 3 fois 1,025. Et non, je suis désolé, quand vous répétez la multiplication, vous n'obtenez pas une multiplication. Je vous donne un exemple, si vous vous amusez à faire 2 fois 2 fois 2, aux dernières nouvelles, ça fait 8. Et 2 fois 2 fois 2, ça ne fait pas 3 fois 2, 6. Répéter la même multiplication, c'est en réalité obtenir une puissance. Si vous voulez écrire ce 1,025 3 fois plus facilement, eh bien vous devez en réalité écrire 1,025 à la puissance 3. Et non multiplié par 3. C'est une erreur classique de la part des élèves, mais nous aurons l'occasion de revoir cela dans une autre capsule vidéo. Je prends ma calculatrice, je fais le calcul et j'obtiens 1,0426 arrondi à 10 puissance moins 4, c'est-à-dire 4 chiffres après la virgule. Alors on peut quand même se poser la question de pourquoi j'ai fait 4 chiffres après la virgule, sachant que l'énoncé nous demande à 0,01% près. Alors je vous rappelle qu'un pourcent, on divise par 100 et quand vous divisez par 100, vous continuez de décaler la virgule vers la droite, c'est-à-dire ici, au lieu d'avoir 2 chiffres après la virgule, si je divise par 100, je vais me retrouver avec 4 chiffres après la virgule. Donc erreur classique, n'arrondissez pas trop votre coef global de manière trop stricte. Prenez suffisamment de chiffres après la virgule quand vous utilisez votre calculatrice. Voilà, nous avons terminé la première étape qui était de calculer le coef de l'évolution globale. Nous passons à l'étape numéro 2 qui va être de retrouver notre taux d'évolution. Nous appliquons notre formule, t est égal à coef moins 1 fois 100 sans aucun problème. Et vu que nous sommes en train d'étudier l'évolution globale, je précise que c'est le taux global qui est égal au coef global moins 1 fois 100. Je remplace coef global par la valeur que je viens de trouver, 1,0426 moins 1 fois 100. Si j'enlève le moins, il me reste que le 0,0426. Je multiplie par 100, c'est-à-dire que je décale la virgule. Ça va donc me donner 4,26%. Et ce résultat est arrondi, comme je l'ai précisé précédemment, à 0,01% près. Voilà, l'exercice est maintenant terminé, mais je vous demande de rester quelques instants pour l'erreur classique, s'il vous plaît, à ne surtout pas faire concernant ces pourcentages d'évolution. Vous avez trop tendance à ajouter vos pourcentages d'évolution. Ça, c'est l'erreur classique. Vous vous dites, j'ai 3%, j'ai 2,1% de hausse, et donc ça fait 5,5%. Je rajoute encore le 2,5, ça fait 8% de hausse. Et puis vous vous dites, j'ajoute encore 2,5%. Et vous vous dites que ça fait 10,5%. Et après ma baisse de 6%, vous avez tendance à dire que ça fait 4,5%. Ceci est totalement faux. Pourquoi c'est faux ? C'est toujours la même chose. Quand vous avez une évolution en pourcentage, le pourcentage de l'évolution de la première, elle agit sur la première valeur.
Le pourcentage de hausse ou de baisse de la deuxième évolution agit sur la deuxième valeur. Le pourcentage ou pourcentage de baisse de la troisième évolution va agir sur la troisième valeur. Donc, ce ne sont pas des pourcentages de la même valeur. Donc, nous ne pouvons pas les ajouter. C'est ce qu'il faut retenir dans cette vidéo. Et en revanche, comme nous l'avons vu dans la formule ici en bleu, eh bien, on n'ajoute pas les pourcentages d'évolution, mais on multiplie les coefficients multiplicateurs.